Salut les amis, j'espère que vous allez bien. La semaine, tout ça a été. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo d'environ 10 minutes portant sur l'étude des suites. Dans notre vidéo, nous allons apprendre à montrer qu'une suite tend vers une limite définie et l'autre aspect sera de montrer que notre suite est une suite de Cauchy. Nous allons illustrer nos exemples ici avec les cas grand A et grand B. Je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et si vous avez des soucis, n'hésitez surtout pas à les signaler en commentaire. Nous commençons. Soit UN, n appartenant à n, la suite définie par UN égale 2n plus 1 sur n plus 1. Première question. Montrons que limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini égale 2. Ensuite, deuxième question, montrer que UN est de Cauchy. En B, soit UN, n appartenant à n, défini par UN égale à n plus 4 sur 2n plus 2. Première question, petit 1, montrons que UN est décroissante. Petit 2, montrons que UN est minorée. Petit 3, montrons que UN converge vers un demi. Nous passons donc au propos de solution. Mais pour ceux qui ont déjà une idée sur le sujet, n'hésitez pas à mettre pause et commencer à rédiger et suivre juste après. Bon, là nous lançons. Soit UN égale 2n plus 1 sur n plus 1. Montrons que limite par définition, limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN égale L implique que, quel que soit epsilon positif, il existe un epsilon appartenant à n tel que pour tout n appartenant à n supérieur à n epsilon équivaut à dire que UN moins L inférieur à epsilon. Le but ici sera de chercher epsilon positif tel que pour tout n appartenant à n, dès que n supérieur à n epsilon, alors nous avons cette relation. Là, nous commençons donc. N'oublions pas, notre L était 2 au départ. Alors là, nous avons UN, valeur absolue de UN moins 2, qui est égal à, nous remplaçons UN par sa valeur, 2n plus 1 sur n plus 1 moins 2. Nous ramenons le tout au même dénominateur, ça fait 2n plus 1 moins 2n moins 2 sur n plus 1. Ce calcul se réduit à moins 1 sur n plus 1, qui est encore égal à valeur absolue de 1 sur n plus 1, qui est encore égal à 1 sur n plus 1. Le tout plus petit que epsilon. Vu que nous cherchons un epsilon, alors nous allons ici trouver une relation liant n et epsilon. Nous écrivons donc 1 sur n plus epsilon inférieur à epsilon implique que n plus 1 epsilon supérieur à 1, c'est-à-dire n plus 1 supérieur à 1 sur epsilon, c'est-à-dire n supérieur à 1 sur epsilon moins 1, c'est-à-dire n supérieur à 1 moins epsilon sur epsilon. Bien sûr, prendre n epsilon égale partie entière de 1 sur epsilon moins 1 moins epsilon sur epsilon plus 1. C'est-à-dire toute valeur supérieure à cette valeur permet de vérifier que la valeur absolue de UN moins 2 sera plus petit que epsilon. Vous pouvez vérifier en fixant un epsilon. Nous passons au prochain cas. Nous allons montrer que notre suite UN est de Cauchy. Une suite est de Cauchy si elle vérifie cette condition, c'est-à-dire pour tout epsilon positif, il existe un rang n epsilon dans n tel que pour tout entier naturel PQ appartenant à n, PQ supérieur à n epsilon implique que valeur absolue de UP moins UQ inférieur à epsilon. Nous allons considérer dans ce cas P supérieur à Q. Là, nous commençons soit epsilon positif
Cherchant n epsilon appartenant à n, tel que pour tout PQ appartenant à n, PQ supérieur à n epsilon, tant que UP moins UQ inférieur à epsilon. Là, nous passons donc directement à l'interprétation de cette égalité à ce niveau. UP moins UQ, c'est encore 2P plus 1 sur P plus 1 moins 2Q plus 1 sur Q plus 1. Nous allons extraire les deux. Ça va faire 2 facteurs de P plus 1 demi sur P plus 1 moins Q plus 1 demi sur Q plus 1.